bien-aimés frères et sœurs, et bienvenue pour cette 5e émission de votre rendez-vous hebdomadaire favori. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Une série d'entretiens avec le pasteur de l'Assemblée locale Eden Tabernacle, le révérend pasteur Jean-Marcel Eric Amougou et Kouman, que nous recevons encore sur ce plateau ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon précieux frère Armand. C'est encore un réel plaisir de vous avoir ce soir. Ah oui, plaisir partagé, et bonsoir aussi à tous ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Et merci de nous accorder votre attention. Voilà, justement. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Et la semaine dernière, nous sommes revenus sur la chute et nous avons donc promis à nos téléspectateurs aujourd'hui de leur parler de la prophétie. La prophétie. De quoi parlons-nous exactement lorsqu'on entend l'expression la prophétie? La prophétie, d'accord. Ok, donc, une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse tous qui nous regardez, qui nous écoutez. Et j'espère que tout ce que nous essayons d'apporter est réellement une bénédiction pour vous. Oui. Et donc, au sujet, dans notre épisode, le 5e épisode d'aujourd'hui, j'ai voulu aborder le point sur la prophétie. Pour quelle raison? Je considère, pour ma part, en réalité, que la Bible est divisée en deux parties. Les deux parties sont la partie avant Genèse chapitre 3 et la partie à partir de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Pour quelle raison? Parce que, en fait, tout le plan de Dieu initial, originel, a été implanté en Genèse 1 et 2. Et donc, c'est un peu comme quelqu'un qui finit de bâtir, de construire sa maison. Et donc, quand il a construit sa maison, donc c'est en Genèse 1 et 2 que la maison a été construite, mais en Genèse chapitre 3, c'est à ce moment-là que la maison est détruite à nouveau. Et quand elle est détruite, tout le temps qu'il va passer, c'est essayer de reconstruire la maison pour retrouver ce qui avait déjà été là. Donc en fait, toute la Bible, en réalité, c'est deux chapitres. C'est Genèse 1, Genèse 2. À partir de Genèse 3, en réalité, tout ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de rebâtir pour rentrer à ces deux chapitres-là. Et donc, c'est un peu quand on a évoqué la chute, on a parlé de l'homme au commencement. Donc, en réalité, les réalités fondamentales de la parole se trouvent à l'intérieur. Et c'est pour ça que le plan de rédemption aussi, il est là-dedans. Et c'était important que dans notre introduction, qu'on commence à évoquer ce point. Donc, pour revenir donc à notre titre pour l'épisode d'aujourd'hui, puisque nous avons parlé de la prophétie, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit juste de Genèse chapitre 3, verset 15. Et donc, après que le serpent ait séduit Ève et que Ève ait partagé le fruit de l'arbre défendu avec Adam, donc nous savons tous ce que c'était. Et puis maintenant, après qu'ils se soient écartés de l'alliance qu'ils avaient avec leur Créateur, la chute est entrée. Et puis donc, la malédiction est tombée sur le serpent. À côté de là, on a dit à la femme qu'elle va enfanter dans la douleur. Et puis l'homme allait tirer la nourriture du sol par la sueur de son front en souffrant beaucoup, et puis qu'il était poussière, et il retournera à la poussière. Et quand on parle de tu es poussière, tu retourneras à la poussière, j'espère que tout le monde comprend qu'on ne s'adressait pas à la même personne. Justement, ce n'était pas à l'homme de Genèse 1, 26, lui n'est pas poussière. Donc c'est un peu comme Jésus lui venait, Jésus n'était pas issu de la poussière, il dit je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Donc il est venu de l'ordre des fils. Et cet homme donc de Genèse 1, 26 vient de l'ordre des fils, mais la 2,7, Genèse 2,7, c'est lui qui a été fait de la poussière de la terre, c'est lui qui doit retourner à la poussière. Et donc, il a été donc dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, et c'était lui, en réalité, à partir de cette partie, parce qu'il a dit dedans, au verset 15, que je mettrai une inimitié entre toi et la femme. En parlant donc du serpent, il dira entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est de la prophétie là. C'est une prédiction. Ce que Dieu avait prédit là, prophétisé. C'était la première grande prophétie de la Bible. Et toutes les prophéties qu'il y a dans la Bible, toutes les autres découlent de celle-là. Que ce soit sur le Messie, sur tel, les prophètes ont envoyé, les âges vont venir, Israël sera en Égypte, tout ça, toutes les prophéties que vous avez dans la Bible découlent de Genèse chapitre 3, verset 15. Inimitié entre le serpent et la femme, et entre la postérité, la semence de la femme et la semence du serpent. Et il a annoncé que la semence du serpent, sa tête sera écrasée. Et que le talon quand même de la semence de la femme sera blessé. C'est sur cette prophétie que repose tout le plan de la rédemption. Et c'est sur cette prophétie en réalité que repose toute la Bible.
Parce que la Bible même est un livre de rédemption. Et c'est pour cela que nous avons voulu... Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu donc aborder cela parce qu'il est important. Et comme notre titre dans la saison dans laquelle nous sommes, de nos entretiens, comme je disais, c'est le cordon de fil cramoisi de la rédemption. Donc il s'agira donc de quoi? De suivre la progression de cette prophétie dans le temps et dans l'espace. Parce que la promesse, la grande promesse, c'est qu'il y a la semence de la femme qui doit sortir. Oui. Et que cette semence de la femme va écraser la tête du serpent. Oui. Et quand elle aura écrasé la tête du serpent, c'est à nouveau à ce moment-là que nous retournerons à ce que nous étions au commencement. Donc, quand vous suivez l'accomplissement de cette prophétie-là, en fait, c'est cela qui est pour nous le cordon de fil cramoisi de la rédemption. Donc, comment est-ce que dans le temps, elle a circulé, elle a circulé, elle a circulé. Et donc, là, nous avons, juste pour revenir, un peu quelques protagonistes, bien entendu, parce qu'elle tient sur quelque chose. On a parlé de la femme. Oui. Voilà, donc, il a parlé de la femme, il y a une promesse sur elle. Il a parlé de la semence de la femme. Donc, en fait, quand nous parlons de cette grande prophétie, c'est vrai, le serpent est là et sa semence, mais ils sont liés à ces deux-là. Là où vous avez la femme et la semence de la femme, forcément, il y aura le serpent et la semence du serpent. C'est comme on parlait la dernière fois en évoquant notre point sur la semence de Genèse et puis le fruit d'Apocalypse. Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez trouver le dragon toujours en train de poursuivre la femme pour tuer, manger le bébé. Justement. Donc, cette chose-là qui commence depuis le début ici, c'est ça qui va jusqu'à l'Apocalypse. C'est pas seulement jusqu'à l'Apocalypse, l'intérêt de cela, c'est jusqu'à nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'y aura aucun intérêt si la parole n'est pas ramenée au temps présent. Et Frère Branham disait une chose importante, je crois, dans sa lettre audio à Livail. Il dit que tu dois faire en sorte que les gens le voient au temps présent. Parce que si les gens ne peuvent pas voir la parole de Dieu au temps présent, il n'y a plus d'espoir. Et donc, quand on dit au temps présent, c'est au temps présent, c'est-à-dire 2021. Voilà. Et donc, c'est en 2020, nous parlons de 2021, on ne parle pas de 1965. Oui. Excusez-moi, mais malgré tout, ou bien il y a 2000 ans, malgré tout le sacrifice qui a été fait à la croix, malgré la gloire qu'il y avait à la résurrection, à la Pâque, mais l'évangile devrait toujours être ramené au temps présent. Donc, ce qu'il en était pour Jésus, ce qu'il en était pour Moïse est valable pour Frère Branham. Nous sommes dans son âge, et nous sommes dans son âge, nous devons ramener les choses de cet âge-là au temps présent dans lequel nous sommes. Donc c'est extrêmement important, et c'est donc en fait la raison d'être de ces entretiens que nous voulons faire pour partager avec les frères, en réalité, comment est-ce que cette chose, ce plan se déroule, comment ça voyage jusqu'à ce que nous arrivions à nous aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce que je peux donc dire concerne, donc, si vous pouvez le remarquer, deux choses. Parce que je vais le lire un peu dans... je crois que c'est une lettre, je crois que c'est l'inspiration de l'esprit qui a été donnée à Frère Branham. Quand il a parlé de prendre ta plume et écrire. Voilà. Et il introduit cela en disant que voici ce que j'essaye de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. D'après Genèse 1:11. Il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, en ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui est dans la semence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. Et donc, quand on dit que chaque semence devra se reproduire selon son espèce, la semence aussi qui produit l'Église doit se reproduire. Donc, en fait, de quoi est-ce qu'il est donc question? Donc, on dit donc la sorte, et puis Frère Branham continue, il dit la sorte de semence qui a fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la semence originelle parce que c'est la même semence. Donc, qu'est-ce que nous cherchons? C'est la semence. Donc, nous sommes ici, donc quand nous parlons du cordon de fil cramoisi de la rédemption, en fait, nous sommes en train de parler du chemin qui mène à la semence. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, si nous trouvons ce chemin-là, comme qui mène à la semence, c'est de ça qu'il est question. Donc, nous le trouvons. Alors, quand nous trouvons cette semence, la semence-là devra écraser la tête du serpent. Voilà. Il dit que ce sera la même semence parce que c'est la même. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, dont la semence de Christ, viendra à la pierre de fête
et elle sera la super église, une super race, alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement à son image. Et qu'est-ce qui fait que cette image-là soit là? Juste un commentaire, c'est la semence. Donc quand il trouve la semence, alors cette chose-là va s'accomplir. À son image, et c'est en vue d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Et donc je vais continuer un peu toujours à la suite de cette même citation. Et là où il dit, le premier fils, donc Adam, était la parole semence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. Voilà. Nous avons évoqué le premier fils comme parole, semence parlée, et puis après nous avons aussi l'épouse. Donc en fait nous avons nos deux protagonistes qui reviennent encore selon Genèse chapitre 3 verset 15, où nous avons la femme et où nous avons la semence de la femme. Donc quand nous parlons donc de ce cordon de fil cramoisi, ce sont les deux choses. Le chemin qui conduit à la femme et le chemin qui conduit à la semence de la femme. Et c'est donc un peu, il était important que, et c'est cette prophétie, c'est de cette prophétie-ci qu'il s'agit. C'est elle, en réalité, qui se déroule tout au long des années, tout au long des siècles, tout au long de tous les mouvements que nous avons eus jusqu'à chez nous aujourd'hui. Et nous allons comprendre, en fait, dans tout ce temps, que la structure même de la Bible, en fait, c'était par rapport à ça, à cette prophétie. Et normalement, quand il a été prophétisé sur Adam et Ève, que la semence de la femme va écraser la tête du serpent, le frère m'a dit que le diable observait cela. Et donc, quand il a observé cette prophétie, il a pensé, quand Abel est né, que en fait c'était Abel qui était l'accomplissement de cette prophétie-là. Et la raison pour laquelle Caïn a tué Abel, c'était justement parce qu'il était en train de voir, de poursuivre l'accomplissement de cette prophétie. Voilà. Et donc, plus tard, donc, à cause donc de ça, comme on peut dire, c'est cela qui a fait qu'il y ait une autre génération qui sorte avec Seth. Et c'est cette prophétie aussi qui fait que quand le déluge en réalité se produit, en fait qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Noé qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Bon, la mort d'Abel, c'était parce que le diable s'était trompé de cible, mais vous voyez l'arche de Noé, déjà en soi-même, ça montrait parce que Dieu avait. Vous vous souvenez quand on était en train, quand tu te souviens frère, quand on a introduit en parlant du cordon comme étant le lien. Le lien que Dieu, comme une sorte de cordon ombilical que Dieu a gardé avec ses enfants. Donc il devrait toujours faire en sorte que la semence du juste soit, qu'elle reste. Et donc quand Noé a construit l'arche, c'était pour que la semence du juste ne soit pas effacée. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'était le moyen. Donc quand il a construit l'arche et qu'ils ont traversé par-dessus le déluge, c'était la manifestation de cette prophétie-là. Donc tout ce qui se passe à partir de là jusqu'à aujourd'hui que nous sommes ici maintenant, que nous soyons assis, en fait je pourrais te dire que le fait que nous soyons assis aujourd'hui, c'est pour accomplir cette prophétie. Donc tout le plan de la rédemption en fait est lié à cela. Voilà donc. Une petite parenthèse. Est-ce que cette prophétie-là est liée aux vêtements de peau d'animaux que le Seigneur a déposé, a confectionné pour Adam et Ève en lieu et place des feuilles de figuier qu'ils ont reçues? Est-ce que c'est lié? Bien entendu, parce que bon, justement, c'est à partir de là, tu as fait bien de le mentionner, très bien. Donc justement, même antérieur à cela, quand on voyait même dans l'engendrement, c'est-à-dire la manifestation visible, en fait, de cela, en réalité, avant même que nous parlions de Noé, qu'avant même que nous parlions d'Abel qui meurt aussi avec son agneau, en fait, c'est surtout le fait que Dieu, la grâce de Dieu est pourvue à ce que justement Dieu couse des habits de peau et qu'il revête Adam et Ève pour qu'ils sortent. Parce que il était en train de trouver un substitut à partir duquel, en réalité, il pouvait préserver la vie de sa progéniture. Parce qu'Adam était fils de Dieu. Donc, jusqu'à ce que la semence de la femme, donc c'est elle qu'il annonçait déjà simplement en tuant cet agneau-là et en revêtant Adam et Ève de ses habits de peau. Voilà, donc, effectivement, tu fais bien de le mentionner, c'est tout à fait exact. C'est en droite ligne avec cela. Là. Il faut comprendre qu'en fait, et puisque j'ai évoqué le point sur Abel, c'est la chose que le diable regarde.
Jusqu'à aujourd'hui, quand nous parlons de la révélation des sceaux, quand on parle des actes d'église et tout ceci, c'est une prophétie qui a été prononcée par Dieu. Et le diable sait que cette prophétie doit s'accomplir. Et tout le travail que Satan fait depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, ce sera d'abattre cette semence-là. Il faut qu'il crée une interruption et que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est à cause de ça qu'il a d'abord tué Abel. Parce que quand Caïn tuait Abel, c'était le diable au travers de Caïn qui le tuait, parce qu'il se disait que j'ai trouvé la semence du juste. Et donc tu comprends, frère, qu'en réalité, si le diable pouvait la voir, en fait se manifester, alors en réalité, ce serait une chose très facile pour lui. Il créerait tellement de dégâts. Et c'est pour ça que ce chemin est le chemin le mieux gardé de tout l'univers. Wow. C'est un secret total. Maintenant, ce secret a commencé seulement à se dérouler dans le temps, seulement aux semences prédestinées. Il n'y a que des groupes de personnes particulières qui pouvaient comprendre où est-ce que maintenant, je sais, se trouve la femme et où est-ce que se trouve la semence de la femme. Donc peut-être que quand nous reviendrons à l'autre partie, nous allons aborder ce point, mais c'est extrêmement important que nous comprenions en fait d'où peut venir la raison pour laquelle les choses sont si mystérieuses dans la Bible. Voilà. Donc justement, sans transition, nous voulons prendre une petite bouffée d'air musical. Oui. Toujours en progressant dans votre playlist. La semaine dernière, vous nous avez fait écouter Josué et Caleb Bita. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on... Cette semaine, bon, je veux partager avec vous un merveilleux chant. Oui. Bon, la version originale est en anglais. Oui. Will You Walk on Water, c'est quelque chose comme ça. C'est l'église, une assemblée chrétienne qui est de Trinidad et Tobago, qui s'appelle le Third Exodus Assembly, donc du pasteur Vin Dayal. Oui. Donc c'est un groupe de sœurs. Donc en fait, es-tu prêt à marcher sur les eaux, version française, dont on a été interprété ce chant qui a été chanté par les frères de Third Exodus Assembly de Trinidad et Tobago. Donc c'est une interprétation faite ici maintenant en français. Que le Seigneur vous bénisse, donc à l'écoute de ce merveilleux chant. Voilà, donc chers téléspectateurs, Studio 2 pour cette bouffée musicale. Sur les eaux et par ici, crois seulement
c'est accompli. Abandonne-toi, c'est toi que je veux combler. Mon amour est réel, et je peux marcher sur les eaux, et je suis prêt à vivre un peu plus haut. Donne-moi la peur, et je suis prêt à marcher sur les eaux. Par ici, crois seulement parce que je crois en toi. Fais-moi confiance. Are you ready to walk? Are you ready to walk on water like me? Are you ready to live a little higher? Come on, Peter. Are you ready to walk on water? Come by here. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Step on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Hope on water. Are you ready to walk? Are you ready to walk on water? Come by here. Are you ready to live a little higher? Come on, Peter. Are you ready to walk on water? Come by here. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Step out, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Paul, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Hope on water. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Come on, Peter. Only believe me, 'cause I believe in you. Hope on water. De retour sur ce plateau, nous vous remercions encore une fois, téléspectateurs, d'être de nous faire éternellement l'honneur et le plaisir d'être avec nous ici ce soir. Et nous vous rappelons justement que pour toutes vos questions, vous pouvez les envoyer au numéro qui s'affiche ici en bas à l'écran. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ne manquez pas l'occasion de vous abonner parce qu'il y a énormément de très belles surprises qui vous attendent par la suite. Donc, pasteur, nous étions sur la prophétie. Oui. La prophétie, La grande prophétie. Donc, est-ce que vous pouvez justement davantage nous étayer sur la question?
c'est le secret le mieux gardé de tout l'univers. Parce que c'est la chose même que le diable doit combattre. Et c'est à cause de cela que la Bible en réalité est un livre de mystère. Parce que si la Bible pouvait se comprendre facilement, il y a longtemps que l'ennemi aurait déjà réellement pu percer tous les secrets et pouvoir mettre en mal le plan de Dieu. Et pourquoi la Bible est donc écrite en mystère? C'est pour cacher le chemin, la voie qui mène à la femme et qui mène à la semence de la femme. Donc toute la Bible n'est attachée qu'à deux choses, la femme et la semence de la femme. Et donc vous voyez par exemple quand on a commencé même avec Abraham, comme on a évoqué déjà Noé, le fait que Dieu appelle Abraham de Ur en Chaldée et puis qu'il lui demande de faire un voyage, de sortir, de se séparer de sa famille, d'aller dans un pays qui lui montrera ce déplacement qu'il fait. Toutes ces choses-là, en fait, sont des éléments pour un œil spirituel parce que nous avons aujourd'hui un ministère qui a ouvert notre entendement sur ces choses. Le prophète de Malachie 4 et l'Apocalypse qui avait en lui le ministère de nous apporter la révélation du mystère de Dieu. Et donc nous avons pu comprendre au travers de frères Branham qu'en réalité, quand Abraham même se déplaçait et qu'il allait de sa patrie pour aller dans une patrie que Dieu montrait, c'était un élément indicateur de comment est-ce qu'elle allait s'accomplir. Et quand il parlait de sa postérité, de tout cela, du sacrifice d'Isaac, quand il a parlé de Sarah, même quand elle devait enfanter, elle était stérile et puis elle devait enfanter au temps de la vie. Toutes ces choses, ces symboles, ces signes, passant par Isaac, allant jusqu'à Jacob, allant à Joseph qui est vendu en esclavage, et toutes ces choses-là, comme vous voyez là, ça indiquait le chemin de façon mystérieuse. Et vous savez, la parole de Dieu dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, quand Dieu parle, quand vous entendez, même quand nous entrons dans le livre de Ruth, ou vous entrez dans le livre de Esther, ça semble être des histoires qu'on raconte, peut-être des jeunes filles, peut-être Ruth, par exemple. Voilà. Donc Ruth, qui vient d'une contrée païenne, qui est prise chez les Moabites et qui vient épouser un prince en Israël. Toutes ces choses que vous voyez là, c'était annonçant la prophétie de comment nous allons avoir accès à la femme et la semence de la femme. Donc, quel sera donc? Apparemment, vous pourrez voir que il y a des livres qui sont, comme on dit, des livres historiques, des livres poétiques, même quand on parle de l'Ecclésiaste, du Cantique, des Cantiques et tout ça, tout le canon biblique. Quand Frère Branham essaie en train de parler de comment ça forme un tout. En fait, pourquoi est-ce que ça forme un tout? Parce que toutes les écritures, toutes les histoires qui sont racontées aboutissent à une seule chose. Il disait qu'en réalité, si vous lisez votre Bible et vous ne voyez pas Jésus-Christ dans chaque verset, vous n'avez pas bien lu. Parce que, en fait, tout ce qui est écrit ne fait qu'annoncer deux choses, la femme et la semence. Parce que la femme, c'est la porteuse, et puis la semence est ce qui est enfant. Et c'est cette semence-là qui permet à l'espèce Dieu de se reproduire sur la terre. Si la semence n'est pas là, et je disais souvent que c'est comme ça que Dieu conserve son espèce. Parce que les hommes font des conservations de leur œuvre d'art dans les musées. Ce sont des momies. Mais quand Dieu veut conserver une espèce de façon naturelle, c'est toujours au travers de la semence. Donc si vous gardez la semence, l'espèce est garantie, elle va être pérennisée. Donc toutes ces histoires, et c'est cela qui rend la parole de Dieu merveilleuse. Vous prenez l'histoire, même quand l'exode des enfants d'Israël se retrouvent en servitude. Il est prophétisé à Abraham. Peut-être par la grâce de Dieu, nous reviendrons dessus pour parler de tous ces détails un peu entrés. Il est parlé de la chose qui a été dite à Abraham, que ta descendance sera en servitude dans un pays étranger. 400 ans après, je viendrai les délivrer, et ainsi de suite. Ils vont faire un exode. L'exode qu'il faisait là était en train d'annoncer à l'œil spirituel. Le diable, lui, ne comprenait pas très bien ce qui était en train de se passer, mais Dieu était en train de dérouler son plan de rédemption. Il était en train de tracer son chemin au travers duquel, en réalité, on allait arriver à la femme et la semence de la femme. Donc c'était important. Vous voyez, même quand Moïse sort, et quand Moïse établit les bases de l'adoration, et
quand il met le tabernacle avec le pavé extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, il dit comment est-ce que vous allez immoler la nuit ici. Et puis dans le lieu saint, vous avez le chandelier à cette branche, les vêtements du sacrificateur, la manière dont toutes ces choses-là se passaient, le lieu très saint où vous avez l'arche de l'alliance, vous avez les livres de la loi, vous avez la manne cachée, toutes ces choses-là indiquaient les lieux où on trouverait la femme et la semence de la femme. Donc quand vous entendez Isaïe par exemple qui prend, ou que vous entendez par exemple même à Jacob est en train de prophétiser sur ses fils, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est écho à la prophétie pour les préparer. Parce que quand il parle par exemple sur Judas, il est en train de dire que de toi viendra le Shiloh. De quoi est-ce qu'il parle? C'est la semence de la femme. Voilà, donc toutes choses, même quand Abraham parlait ou Isaac qui bénit Jacob et qui apporte la parole sur Ésaü, les paroles qu'il prononce sur Jacob, ça parle de quoi? Ça parle de chemin par lequel le Shiloh viendra. C'est en cela le droit d'aînesse. Parce qu'en fait, le droit d'aînesse, c'est aussi le cordon de fil Kamazi. Justement, parce que le droit d'aînesse, quand un enfant naissait, nous allons parlerons tant que le Seigneur nous apportera. Quand un enfant naissait, par exemple, qu'est-ce qui se passait? On attachait le cordon sur sa main. On attachait le cordon pour dire quoi? Qu'il a le droit d'aînesse. Ça signifie quoi? Que le cordon, là, de fil Kamazi, pour arriver jusqu'à la semence et à la femme, ça passerait par lui. Vous voyez, c'est pour ça que tous les mâles, ainsi de suite. Donc, tous les niveaux de chaque prophète faisait écho à cette prophétie. Maintenant, donnant une forme et apportant de plus en plus de précision jusqu'à Balaam. Vous savez que c'est la prophétie de Balaam, par exemple, qui en réalité a conduit les mages jusqu'à ce qu'il trouve le bébé à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il voit un astre qui se lève. Mais l'astre qui se lève, c'est quoi? C'est la semence de la femme qui a été annoncée depuis Genèse chapitre 3. Donc, il voit un astre qui se lève en Israël. Et donc, les mages attendaient ça. Maintenant, ce qui se passe quand vous regardez bien de façon mystérieuse, même quand l'étoile se lève, là, cette étoile-là n'a pas été vue de tout le monde. Juste. Donc, le diable ne pouvait pas savoir. Donc, c'est le secret le mieux gardé. Et ça me permet de dire qu'en fait, vous ne pourrez jamais en aucun cas parler de la parole de Dieu et parler de la Bible sans parler de mystère. Parce que la Bible, elle est écrite en mystère. Et c'est vrai que les gens ont tendance à dire que tous les mystères ont été révélés. Et que le prophète qui est venu, Malachi 4, a révélé tous les mystères. J'ai dit Amen. Mais même la révélation de ces mystères est en elle-même un mystère aussi. Voilà. Donc, et vous devez comprendre que même comme c'est révélé, la Bible et le prophète nous a encore dit, faites attention, il y aura toujours un côté surnaturel qui sera dedans. Pourquoi? Parce que le chemin doit rester caché. Le chemin doit rester caché. Parce que c'est la semence de la femme. Et qui permet de faire en sorte que le plan de la rédemption soit complètement achevé dans l'humanité. Donc, tant que nous sommes dans ce processus, jusqu'à ce que nous arrivons au bout, il y aura toujours des secrets que nous devons connaître. Donc, quand tu me poses la question, tous les prophètes annonçaient qui voyaient un peu la conversation, par exemple, que Jésus a eue avec Clopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Ils étaient tous dit, mais attends, nous attendions Jésus, le prophète de Nazareth, il était un grand prophète, un homme puissant, il était bon, mais nous sommes tellement déçus de voir qu'il a été tué. Nous pensions que c'est lui qui allait ramener véritablement un peu le trône de David et reprendre le contrôle de tout ce succès. Alors qu'est-ce que Jésus leur répond? Il dit, mais hommes sans intelligence et qui sont lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et quand on parle de croire, ça veut dire qu'en fait, il y a aussi la foi et la révélation vont ensemble. Donc les prophètes avaient annoncé des choses, mais ils ne savaient même pas que devant eux, Jésus qui marchait était en train d'accomplir littéralement toutes les prophéties qui avaient été. La Bible dit que commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur montra dans les Écritures ce qui le concerne. Et donc, toutes ces notions qu'on voyait là, c'est-à-dire que tout ce que nous disons par la parole, même quand Frère Branham, vous l'entendrez parler de la Bible, pardon, pour moi, quand elle parle de que personne ne doit rien ajouter, ni rien trancher aux paroles de cette prophétie. Parfois, les gens ont tendance à penser et à considérer que quand on dit ne rien ajouter, ni rien retrancher, ça veut dire que tu ne dois pas donner ta propre phrase, ou tu ne dois plus rien dire en plus, un peu comme on dit aujourd'hui que ne dites que ce qu'on dit, ce que disent les bandes. Donc en fait, ça finit par dire que non, il faut seulement appuyer la bande, c'est ce que Frère a dit qu'il passe. Je leur répondrai qu'en fait, mes frères, on a dit ne rien ajouter, ni rien retrancher, c'était dans Apocalypse 22,
Frère Branham est venu après Apocalypse. Donc si cette chose-là devait être comprise comme ça, même Frère Branham, dans les choses, quand il vient parler de ces 7 sceaux et qu'il vient révéler les 7 âges de l'Église avec les messagers, ce n'est pas écrit dedans. Donc il était en train d'ajouter, ce serait faux. Donc, en fait, si on a cette compréhension-là, elle ne serait pas bonne. Or, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? N'oublions pas qu'on est en train de parler de la semence. Or, la semence, c'est quoi? La semence doit garder son intégrité pour continuer à se reproduire. Voilà. Si vous bougez la semence, si vous grattez, par exemple, une semence de maïs, même si vous grattez un peu comme ça, elle ne peut plus se reproduire. Et qu'est-ce que c'est la semence? C'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, dans tout ce que vous dites, si vous apportez un livre qui ne s'intègre pas dans la révélation, qui ne révèle pas Jésus-Christ comme la semence de la femme, votre livre-là est apocryphe, on le jette. C'est dans le canon biblique comme ça là, que les gens choisissent. Donc, si vous apportez une inspiration aujourd'hui, même si elle dit n'importe quoi, si elle s'intègre dans la révélation de la semence de la femme, votre inspiration fait partie de la Bible. Wow. Mais si vous apportez quelque chose qui ne s'intègre pas, qui ne présente, qui ne parle pas de la semence ou de la femme, votre inspiration n'est pas bonne. Même si vous apportez un message qui apporte autre chose que de révéler le chemin qui mène à la femme et à la semence, même si c'était le message de Frère Branham, on dirait à Frère Branham, excuse-nous frère, nous t'aimons, mais nous prenons ce message-là, on le met de côté. Parce que le but est des prophètes. Et Jean-Baptiste, et nous savons que Frère Branham a aussi eu la fonction de Jean-Baptiste, c'était de faire quoi? De présenter la semence. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Et donc parfois, si vous n'arrivez pas, même en lisant le message, à trouver la semence, vous n'avez pas bien lu votre message. Wow. Il dit, si vous n'avez pas lu, vous lisez votre Bible et vous ne trouvez pas Jésus-Christ dedans, vous n'avez pas bien lu. Mais si vous lisez aussi le message, parce que le message c'est quoi? C'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais si je lis le message et que je ne trouve pas Jésus dans le message là, je n'ai pas bien lu. Ça veut dire que la compréhension que je n'ai pas correcte, je suis peut-être en train de faire juste une compréhension morale à la parole, mais le message en lui-même est là pour présenter la semence. Mais maintenant, justement, parce que lorsqu'on dit « lis et vois Jésus oui. », de quel Jésus est-ce que nous parlons ici? Du Jésus qui a marché sous forme physique ou bien de qui? Parce que vous avez cité Jean-Baptiste justement ici qui a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. Maintenant, parlons de ce message. Qu'est-ce que ce message était supposé présenter? Voilà, donc c'est une très bonne question que tu poses et je vais inviter donc nos téléspectateurs, nos internautes à venir dans nos épisodes prochains qui arrivent parce que nous prendrons le temps de parler en profondeur parce que justement la question que tu poses mon frère et je veux dire que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est la question clé parce que nous parlons du message, nous disons nous croyons le message, nous sommes chrétiens du message mais on ne sait même pas en fait le message de quoi est-ce qu'il est question. Parce que si vous disiez par exemple aujourd'hui que vous avez cru au message de Jean-Baptiste, mais le message de Jean-Baptiste c'était quoi? Le message de Jean-Baptiste ce n'était pas soldat, il faut que tu te contentes de ta solde. Le message de Jean-Baptiste ce n'était pas Hérode, il n'était pas permis d'avoir Hérodias comme femme. Ce sont les éléments secondaire du message, mais le message véritable de Jean-Baptiste c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc nous aussi aujourd'hui là, nous ne pouvons pas dire que nous croyons le message si nous n'avons pas une indication claire et précise de ce voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, je pense que nous allons véritablement entrer dans ces choses-là. Et ta question est extrêmement pertinente. C'est même le but de ces entretiens là pour que notre vision du ministère dans lequel nous sommes aujourd'hui soit le plus clair possible. Et je pense véritablement que je profite de l'occasion pour inviter les bien-aimés qui nous écoutent, qui nous suivent à réellement être scotchés parce que nous devrions entrer et dire les choses comme elles doivent être dites et nous les disons à la lumière de la parole et nous à les Saintes Écritures et à la lumière du message du temps de la fin qui est apporté par Frère Branham. Voilà. Il n'y a plus rien qui soit tabou. Il faut qu'on entre dans la réalité des choses. Il faut qu'on touche du doigt. Voilà. Et donc, comme j'aime toujours aller dire, Frère Branham disait que arrêter, c'est glorieux quand on trouve sa position. Et personne ne peut faire quoi que ce soit avant de savoir avec précision ce qu'il fait. Donc nous ne sommes plus au temps de la tergiversation, de présumer, mais nous devons savoir avec précision. Et c'est le but pour lequel Dieu suscite des ministères dans le monde. Donc si les ministères viennent, c'est pour aider. Il a dit qu'ils donneront plus de sens. Mais le plus de sens, ce n'est pas dans les explications, mais le plus de sens, c'est les ramener à la semence, les ramener à la femme
et à la semence. Et comme lui-même il a prophétisé ici, il dit que d'un groupe, n'est-ce pas? Parce que je pense que c'est ce qu'il a été dit dans ce que nous avons lu tout à l'heure par rapport à la promesse. Voilà. Il a dit que d'un groupe de ceux... Voilà, qu'est-ce qu'il disait? Voilà, je peux même encore le lire ici. La sorte de semence qui dit, voilà, il dit dans ces derniers jours, la véritable église épouse, dont la semence de Christ viendra à la pierre de fête et elle sera la super église, une super race alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image et c'est en vue d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront une manifestation même de la parole du Dieu vivant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Comment nous arrivons à ça, à cette manifestation du Dieu vivant? Parce que pour se manifester le Dieu vivant, il faut que la semence du Dieu vivant soit identifiée et qu'elle soit en nous. Voilà, donc c'est tout cela et c'est de ça qu'il est question ici. Donc voilà, voilà. Vous savez déjà à quoi vous attendre. Le menu est assez exquis, le menu est assez puissant et je pense véritablement que si vous n'êtes pas encore abonné, vous gagnerez à le faire et à inviter justement à partager justement le lien, partager nos vidéos justement pour que le maximum de personnes puissent pouvoir profiter de ce que vous profitez en ce moment. Donc, pasteur, un dernier mot avant la fin, alors que nous avons juste 1 ou 2 minutes qui nous reste, un dernier petit mot. Comme tu l'as fait, je crois que c'est un privilège déjà remercier un peu tous ceux qui nous suivent, nous écoutent et vous dire vraiment nous apprécierons énormément que vous continuez d'être avec nous, de nous écouter, d'échanger. S'il y a des questions, le but ici est véritablement d'apporter, comme la Bible dit, que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Nous avons pour devoir d'apporter ce que Dieu nous apporte, si cela a permis d'apporter une lumière, puisque nous sommes censés être la lumière du monde et nous éclairer mutuellement. C'est le temps dans lequel nous sommes, le temps de l'épouse, de la manifestation des fils de Dieu. Je crois qu'en chacun de nous se trouve quelque chose et vraiment mon invitation, je la relance, c'est que vous puissiez être là, soyez nombreux, échangez, sentez-vous libre de partager tout ce que vous voulez. Le seul but que nous avons dans notre cœur, c'est que notre relation avec Christ et les promesses de notre saison, les promesses qui ont été faites dans ce temps. Parce que si on a eu un prophète, c'est parce qu'il devait prophétiser. Et s'il devait prophétiser, il devait annoncer des choses qui doivent nous concerner aujourd'hui. Et le but n'est pas seulement de répéter ces choses qui nous concernent, mais de vivre ces choses-là que nous devons vivre. Amen. Un peu comme Pierre avait dit, il n'a pas commencé à dire que vous savez, Joël avait prophétisé, dit que ce que vous voyez manifester est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Et donc le but de tous ces échanges d'entretien, c'est que chacun de nous arrive vraiment à ce moment-là où il peut dire ceci est ce qui a été prophétisé par le prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 10. Donc restez avec nous véritablement et je crois que le Seigneur nous accordera de grandes choses. Entre-temps, que Dieu vous bénisse richement. Voilà, donc, plaisir de nous retrouver. Voilà. Pasteur, justement avant de finir, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on verra? La prochaine fois, nous allons rentrer en fait dans les détails un peu de comment on peut dire, du chemin de Phil Kramazi en parlant d'abord du droit d'aînesse. Voilà, parce que nous allons parler du droit d'aînesse qui est la première partie, c'est par cela que ça se passait. Et puis après, nous continuerons ainsi de suite parce qu'il y a un temps dans l'Ancien Testament et il y a un temps dans le Nouveau Testament et il y a un temps pour notre époque. En tout cas, il faut comment est-ce que ça s'est déployé dans le temps? Voilà. Gardez simplement cela pour la prochaine fois. Et nous vous disons juste shalom, nous sommes très heureux de vous avoir et comme le pasteur le disait, nous serons heureux autant pour moi de continuer de vous avoir avec nous. D'ici là, vraiment, portez-vous bien. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Let there be